Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis très couverte tout simplement parce que ça y est, on est vraiment descendu dans des températures qui sont franchement pas très agréables, pas très appréciables, en tout cas pas pour moi, j'aime pas trop avoir froid. Derrière j'ai mes seaux de grains qui sont prêts et comme vous voyez j'ai également pris la couverture de Nomad, la 220 tout simplement parce que aujourd'hui je vais lui changer. Voilà, ce matin on avait un -4, enfin non on avait, il me semble que c'était -1 mais ressenti -4. Et je l'ai vraiment ressenti et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'hier soir j'ai pas mis la couverture à Nono. Bon c'est pas très grave hein. En tout cas je vais lui mettre et je pense que, bon je vais vérifier mais je pense que je vais quand même couvrir Boy et je vais du coup lui mettre la couverture que Nomad a qui est une 0 g, qui est juste une coupe-vent, mais voilà je vais le protéger parce qu'il a pas du tout fait de poils, enfin pas énormément en tout cas. Il est vrai que de temps en temps je le vois un tout petit peu trembloter, vraiment très léger. J'étais pas du tout pour le couvrir, je suis vraiment comme pour Haribo en fait, j'ai vraiment envie, comme c'est des poulains, de les laisser un petit peu, enfin de laisser la nature faire en fait. Sauf que bon Haribo il a fait énormément de poils et pas Boy, donc je vais l'aider un petit peu. C'est une 0 g pour passer l'hiver. Je vais vous emmener, on va aller les nourrir et je vais également leur installer ça. Donc le petit ballon que j'ai reçu dans mon unboxing à Grady, que j'ai toujours pas pris le temps de mettre d'ailleurs. C'est parti. Boy. Oui. Bon comme d'hab ils arrivent. Ta place, il a la tienne. Bon, on va commencer par faire un petit pansage à Boy. Parce qu'il est hors de question que je lui mette une couverture sur une robe, j'allais dire aussi sale, mais j'ai connu pire. Hein? Ouais, j'ai connu bien pire. Mais bon, on va le toiletter pendant que vous mangez. Et ensuite, on va transvaser les couvertures, les gars. Bon voilà, pour Boy c'est fait. Il faudra juste que je fasse des petits réajustements parce que bon ils font la même taille avec Nomad hein. On est sur du 135 mais par contre Boy est beaucoup plus fin que Nomad, donc il faut que je refasse les réglages au niveau des sangles. Mais bon là il est en train de manger donc je vais le laisser tranquille. J'ai sorti la nouvelle couette de Nono que je vais aller lui mettre, mais du coup je vais lui faire un petit ponçage aussi vite fait avant, histoire d'enlever toute la petite terre qu'il a là, même si bon lui il avait la couette donc il est propre quoi. Et on va faire un petit ponçage par la même occasion avant que tu aies fini parce que je pense que... Ouais voilà, t'es en train de faire la vaisselle. Et voilà, tout beau Nono. Bon, je vais les redescendre en bas. Ensuite toi, je vais réajuster ta couette. Mais je vais vous redescendre comme ça je vais pouvoir enlever les clôtures qui sont là pour pouvoir libérer le chemin au cas où il y a des gens qui veuillent passer. Boy Nomad, allez venez. Allez, on y va. Allez, pousse-toi mes mères. Laisse passer le copain. Allez, recule. Allez, recule. Ok, très bien. C'est bien. Nomad, on attend que toi. Allez, Boy, vas-y. Je te réglerai ta couette après, Lolo. Va boire un coup. Parce que lui, en principe, c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il a fini de manger. Si je le connais bien, ah bah non. Il s'est barré. Non mais regardez-les, ils sont en train de courir après Boy. Voilà, parce que monsieur a sa couverture, donc je sais pas, ça doit... je sais pas, ça va faire de l'effet. Mais alors Haribo? Ah Nomad il m'a embêté là, il voulait pas rentrer dans le pré, je sais pas pourquoi. Bon alors, par contre on a un souci. Je sais pas si c'est l'effet couverture mais j'ai vraiment l'impression que si, c'est en train de les exciter là. Eh mais les gars, vous savez ce que c'est une couette hein? Mais ça y est, Boy il a une couverture et du coup ils sont tous sur lui quoi. Je sais pas pourquoi.
Et c'est reparti. Oh, on a un semblant de petit galop de Nono. Alors lui il me fait rire parce qu'il galope très gentiment, mais alors la dernière fois, je vous l'ai pas dit hein, sur YouTube, mais il m'a embarqué dans une balade. Ceux qui m'ont sur Insta et qui me suivent le savent. J'étais en train de filmer au moment où il est parti. Et regardez comment il est cool quoi. Ils sont tous excités autour de lui, mais il ne bouge pas. Ah c'est énorme. Et nomade. Oh, putain. Le faux sanguin. Non. Comprends pas ce qui se passe lui. Au final, je suis plutôt contente qu'il y ait de l'animation parce que, à dire vrai, je pensais vraiment que ce vlog ne serait pas super intéressant puisque aujourd'hui, j'ai pas du tout prévu de travailler les chevaux. Simplement parce qu'en fait, je fais garder Lana là, le laps de temps où elle fait sa sieste et après, je la récupère. Parce qu'on est mercredi, à l'heure où je filme la vidéo, on est mercredi 9 et normalement, le mercredi, je garde Lana. Mais là, exceptionnellement, j'ai trouvé à la faire garder pour venir changer les couvertures, nourrir les chevaux, etc. Et du coup, comme il y a de l'agitation, c'est pas plus mal parce que ça vous fait un petit peu de mouvement dans ce vlog. Oh mon nouille. Mais c'est vrai qu'en fait, en ce mois de décembre, j'ai pas énormément travaillé les chevaux. Enfin, vous allez pas vous en rendre compte puisque je vous propose énormément de contenu, à savoir une vidéo par jour. D'ailleurs, je tiens à vous remercier vraiment pour tous vos retours. Je ne pensais pas que vous seriez aussi actifs sous mes vidéos, étant donné que je vous en poste la semaine et que la semaine, on sait très bien que les gens ne prennent pas forcément le temps d'aller visionner des vidéos sur YouTube, mais vous jouez plutôt bien le jeu, donc je suis très contente, très reconnaissante, donc merci encore une fois. Je vais juste aller faire les réglages. Ça fait 3 fois que je dis que je vais faire les réglages de Hey-Boy, j'ai toujours pas été le faire, mais bon, il était excité, donc là il est plus calme, je vais pouvoir le faire, et je vais vous montrer quelque chose également. Voilà, le propriétaire a entrepris des grands travaux. Normalement, on est censé lui donner un coup de main dans peu de temps. Je vous en dis pas plus, même si je vous l'ai déjà spoilé dans une précédente vidéo où on faisait une petite balade avec Nomade. Voilà, je fais mes réglages et je vous montre ça juste après. Je vais aller embêter Boy. Mais laissez-le tranquille, oh, c'est pas possible. Ah, les poneys, hein, je vous jure. Hé, alors. Et toi, t'as pas besoin de couverture, toi. Regarde-moi ça, la touffe de poils que t'as fait. Et je vais vous montrer Boy, c'est vraiment ridicule. Alors, j'en ai parlé un petit peu sur Insta. Il est vrai que Boy, en fait, quand je l'ai acheté, il était rentré au box la nuit. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il met un petit peu de temps à faire du poil. Mais, ouais, il tremblote d'ailleurs un petit peu. Il a pas du tout de poil, mais vraiment pas. Donc voilà. Elle est vraiment très légère, hein. C'est vraiment juste une petite impaire, histoire de... Mais du coup, elle est un petit peu grande. Donc c'est pour ça que je viens de voir le loup. On va régler ça. C'est un truc de fou, comment ils sont intrigués. Mais l'odeur, vous la connaissez, c'est celle de Nomade, les gars. Ah, je suis très étonnée. Si jamais il y a des comportementalistes équins qui passent par cette vidéo, je veux bien que vous m'expliquiez un petit peu ce phénomène parce que vraiment, Ah, ça a l'air de les perturber, le fait que Boy il ait une couette, c'est un truc de fou. Oh, il y a vraiment une énorme différence, hein. Nomade, normalement, il est à ce trou-là et je l'accroche sur le premier anneau qui est là. Boy, je le mets sur le deuxième et il est à l'avant-dernier trou. Hein? Va falloir que tu t'éclates un petit peu, hein? Mais bon, t'as le temps. Et Nomade n'a toujours pas bougé. Bon, je vais aller vous montrer ce que je voulais vous dire du coup. En fait, donc là, comme vous l'avez vu, on est dans le pré du bas, donc le plus grand des prés. Et si on va tout dans le fond là-bas, donc en l'occurrence là-bas, eh bien en fait le propriétaire a récupéré 2 hectares supplémentaires qui du coup seront attenants à ce pré-là, mais les chevaux devront passer par un petit chemin et dans la forêt. Bon, en soi c'est super cool parce que du coup, comme vous l'avez vu, ils sont relativement nombreux. Maintenant ils sont 9 en tout en comptant une Shetland et Haribo qui sont des poneys, mais normalement on dit que c'est 1 hectare par cheval. Bon, je pense qu'ils ont assez d'espace là, mais c'est toujours mieux de se dire que voilà, ils vont récupérer 2 hectares supplémentaires, ce sera pas plus mal. Par contre, le gros hic, c'est que quand ils seront vraiment à l'autre bout de ces 2 hectares supplémentaires et que nous on arrivera là-haut pour aller les chercher, et ben on va en faire du kilomètre pour aller les chercher. Et je suis même pas sûre que si on les appelle, ils nous entendent et ils viennent. Mais bon,
On verra bien. De toute façon, on n'y est pas encore parce que je vais vous montrer là les travaux qui ont commencé, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà, donc je sais pas si vous reconnaissez. On a l'entrée là où je suis descendue qui est là. Les chevaux ils sont un peu à droite. On a toute cette partie là avec le sous-bois qui est là, où ils vont se mettre l'été en principe parce qu'au moins comme ça, ils ont pas trop chaud. Bon, je pense que cette porte là, au moins comme ça, il pourra la fermer et la réouvrir de temps en temps. Hop. Oh my god, je vais pas y arriver. C'est bon, j'ai réussi. Donc, ce que je disais, donc les chevaux passeront par ici. Et en fait, ils auront du coup tout ce nouvel espace. Donc tout là et tout ce qui repart là-bas. La partie qui est en herbe ici, ils n'y auront pas accès. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc il y aura des clôtures qui seront mises ici, tout le long là. Et en fait, si vous continuez, que vous allez tout au bout là-bas, et bah vous tombez sur le fameux petit chemin aux fées dont je vous parle souvent quand je pars en balade. Vous êtes heureux. Hein. Déjà que je trouvais que c'était le paradis ici avec toute la verdure, tout l'espace qu'ils avaient et tout. Mais alors là, mais ils vont être heureux comme des rois. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils vont avoir accès à certaines parties du bois ici. On ne sait pas encore quoi parce que comme vous voyez c'est quand même assez dangereux à certains endroits. Hein. Là il y a quand même une grosse pente. Mais on va essayer de leur ouvrir l'accès à un petit peu de bois. Voilà. Bon allez, je vais aller faire un gros bisou à mes 3 chevaux et je vais aller installer le petit jouet, le ballon dans le pré du haut. Parce que voilà, c'est un jouet pour chevaux pour lutter contre l'ennui ou quelque chose comme ça. Et je pense que concrètement dans le pré du bas, c'est pas vraiment l'endroit où ils en auront le plus besoin. Autant le mettre en haut parce qu'ils y passent les nuits et que c'est un endroit un petit peu plus restreint. Un petit bisou sur le nez de Nono. D'ailleurs non, c'est toi qui vas me le faire. Merci. Ensuite, il était tout mouillé. Il a dû brouter et puis comme c'est mouillé... il en a partout. Un petit bisou sur le nez de Bonbon. Bonbon c'est Haribo, hein, vous l'aurez deviné. Mais lui il sait pas faire les bisous. Haribo, loulou. Enfin mon bisou. C'est bien. Ah bah Nono nous a rejoint. Ah loulou. Un gros bisou. Hein? Oui. Mon petit loulou. Je lui avais commandé une couverture normalement à lui, j'étais pas censée lui mettre celle de Nomade mais je l'ai pas reçue, il y a un petit peu de retard sur ma commande, je suis déçue mais bon c'est pas très grave. Surtout que connaissant l'asticot, voilà, comme il est très dominé, à mon avis la couverture je risque de retrouver des trous dans pas longtemps. Parce que comme les autres le mordent un petit peu, je pense que c'est ma couverture qui va prendre. T'es au courant que la couverture est neuve? D'accord? Et tu l'as depuis quoi? 10 minutes? Hein? Ouh. Je pense que tout propriétaire... ça chatouille. Tout propriétaire sait que ce passage est très difficile à vivre, sentimentalement parlant. Le fameux départ où votre cheval vous regarde avec ses petits yeux doux là en mode ne pars pas. Mon amour. Tu as déjà mangé Nomade, hein, si c'est ça que tu veux. Je suis pas dupe. Je sais bien que c'est que par intérêt que tu m'apprécies. Non, tu m'aimes vraiment aujourd'hui? Oh Nono! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh le porte Nono. T'attends rien? Tu veux juste que je reste à côté de toi à rien faire comme ça? Oh oui, oh lolo. Qu'est-ce que tu fais? Bon du coup je sais pas trop où je vais mettre cette chose. À la base je voulais le mettre dans les bois là, mais en fait je vois que le propriétaire a reclôturé. Parce que là il y a déjà le liquide qui est suspendu à cet arbre là. Donc il faudrait que je l'en mette ailleurs. Bon je l'aurais accroché là. Je suis pas sûre qu'Omelette arrive à l'atteindre. Haribo aussi, je pense qu'il pourra. Ça va lui demander de lever la tête, mais je pense qu'il pourra. Et les autres, je me pose pas la question, ils pourront, c'est sûr. Voilà. Bon, après, faut pas qu'il tire trop dessus parce que la branche, pas super solide. Mais en même temps, j'en ai chié pour le monter parce que je suis vraiment toute petite. Et en fait, j'ai jeté le ballon en espérant qu'un bout de la corde se coince
pour le rattraper et pour faire un nœud en fait et l'accrocher. Puis ensuite j'ai fait glisser le ballon pour qu'il revienne à cet endroit là et que je fasse remonter le nœud en haut. Toute une technique. Bon, sur ce, je vais arrêter ce vlog ici. Mais je remercie beaucoup les chevaux hein, d'avoir joué un petit peu entre eux parce qu'au moins ça aura mis de l'activité. Je vous fais à tous de très gros bisous et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!